Prêt? Ça vous va? Donc, bon après-midi, mesdames et messieurs. On commence dans pas grand temps. On s'en va en direct. Bon après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé. On va commencer bientôt. Monsieur P, c'est juste de dire que tu es en ligne des deux bords. Je te remercie, Luc. Ça fait plaisir. Alors, bon après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé, la 444e émission. Donc, on commence à l'instant. Bon après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé, notre 444e émission. C'est vraiment quelque chose. Et puis, aujourd'hui, c'est sujet libre. Donc, on peut parler de qu'est-ce qui nous qui viennent vous chercher justement pour donner votre opinion, pour pouvoir venir la dire sur notre émission, justement sur c'est la santé et des services sociaux. D'accord? Donc, nous, notre but, c'est l'amélioration continue de notre système de santé et il a arrêté de continuer. C'est ça l'affaire. OK? Malheureusement, je ne peux pas vous dire que ça continue, l'amélioration continue. Il y a juste un moment donné, ça a arrêté il y a 15 ans. Il y a 15 ans, OK, ça a été l'arrêt de l'amélioration continue. OK? Bon, des petites choses, et on fait des lois, oui, ça c'est correct. Mais de là à délivrer, OK, justement, le projet, okay, avant que le projet soit mis sur pied, OK, et mis sur la table, ça prend des fois des années, des années, des années, des années. Et j'ai l'impression qu'on est comme dans une usine, surtout dans les centres d'hébergement. Hein? On dirait qu'on est des usines, pas des usines, mais on est des boîtes, OK, qu'on transporte, là, puis qu'on ne fait pas attention, OK? On manipule vite. Pourquoi on manipule vite? Parce que l'organisation part d'en haut. OK? On dit en haut des politiciens, comment on dit, vendent leur projet de loi. Mais malheureusement, le problème est pas au deuxième étage, il est au premier étage. Hein? Qu'est-ce qui s'approche du plancher? C'est là qu'est le problème. Okay? On a du monde qui, malheureusement, font leur loi. OK? Leur loi. Exemple, quand le gouvernement dit, bon, OK, on a besoin, il faut que vous ayez des masques. Bon, parfait. Oups, là, on envoie ça comme message, mais on dirait qu'il y a des endroits où que ça dérape, là, que tu n'as pas le message, justement.
Donc, c'est sûr et certain que ça se représente jusqu'au plancher. C'est pour ça que le système Kaizen est le contraire système euh, euh, du système actuel de notre réseau de la santé. Ça veut dire que c'est de haut. On part d'en haut, on dit qu'est-ce qu'il y a en haut, qu'est-ce qui se passe, on dit, bon, ben, OK, en bas, vous allez marcher comme ça. Bon, d'accord, oui, des fois c'est philosophique, qu'est-ce qui nous envoie, et théorique, mais sur le plancher, au niveau pratique, on est loin, là, on est très, très, très loin. Hein? On marche encore avec des fax. Puis la première chose, c'est que le premier ministre s'est aperçu de ça. Je ne sais pas comment ça se fait qu'il s'est aperçu de ça en temps de pandémie. Ça veut dire qu'en temps ordinaire, on n'aurait jamais entendu parler de ça. Okay? Parce que là, il a entendu parler, puis là, il dit, hein, quoi, marchant avec des fax. Ils ont tous des téléphones intelligents, mais quand c'est l'histoire du travail, oups, là, on devient moins intelligent. Je comprends pas l'histoire, là, tu sais. Je comprends pas l'histoire, hein. Ils ont plein de téléphones intelligents, mais le système n'est pas intelligent. Je comprends pas, là. Mais il me semble que ce serait le contraire, que le système serait intelligent, puis le téléphone est là pour faire tes téléphones, hein, une fois de temps en temps. Mais non. On connaît plus son téléphone qu'on connaît notre système. Ben, je trouve ça drôle. Parce que là, tu sais, on a encore des fax à manivelle. Des fax à manivelle. Puis on prend des flûtes pour imiter le bruit du sifflement des fax. Hein? Ils ont toutes des flûtes à côté d'un téléphone. Là, puis ils sifflent dedans. Oh! Non, ça fait un beau dessin au bout de la ligne. C'est bon. C'est très difficile dans ce temps-là. Là. Hein? Non, je vous dis le problème qu'il y a, là. OK? C'est une risée. Si vous, ce système-là, c'est à vous autres. C'est à vous autres. Je vais revenir, OK? Je vais juste dire mes affaires, OK? Pour justement mes directives. Je reviendrai là pour terminer. Alors, donc, si vous voulez dire votre opinion, okay, vous nous appelez, hein, justement, pour ce sujet libre aujourd'hui. Donc, vous regardez dans les événements, soit sur le profil de Daniel Pilote ou le profil de Justice de Santé, et vous cliquez sur événements. Et justement, c'est marqué rejoindre l'événement. Donc, vous cliquez sur rejoindre l'événement, ou vous avez aussi sur la bande-annonce, vous avez le lien au-dessus de la bande-annonce en bleu avec notre logo de notre balance, de notre équilibre de la santé. Alors, donc, vous, un petit peu plus haut, vous avez le lien pour nous rejoindre. Ou sinon, si jamais vous avez des problèmes informatiques, des problèmes avec votre tablette ou mobile, bien sûr, pour nous rejoindre par la bande passante, par le web, par le net. Donc, à ce moment-là, vous pouvez téléphoner. Okay, le 438-809-7799 et vous faites le code un petit peu plus bas, qui est le code qui est le 45 08 95 25 76. Donc, c'est tout marqué. Et puis, là-dessus, seulement à suivre les instructions pour vous rendre en ligne. Donc, vous avez 5 minutes. Luc, vous avez 4 minutes 30 secondes. Et le dernier 30 secondes, c'est pour conclure votre dire. Donc, vous avez 30 secondes pour le faire. Alors, Luc va nous mettre un dessin que vous, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, vous ne voyez pas. Et puis, mon Dieu, ils sont bien organisés. Ils ne s'ostinent pas, je comprends, on a des minuteries, mais ce n'est pas un débat. Fait que nous, on ne parlera pas tout en même temps. Parce qu'on ne fera pas comme hier, hein, où est-ce que quand les chefs parlent ensemble, même pas capable d'écouter. Ça veut dire qu'ils n'ont pas d'écoute. Ça veut dire que si vous envoyez mettons, une plainte à votre député, tout d'un coup, votre député, c'est votre premier ministre. Exemple, hein, ça veut dire que vous ne écoutera pas.
S'il n'écoute pas en débat, il ne doit pas écouter bien nulle part, mais il va faire de ce que lui pense qui va être bon pour les citoyens. Bon, voilà. C'est ce qu'il pense. Non, nous, on va faire ça comme ça. Oui, mais le citoyen, c'est pas de même qui veut que ça se passe. Non, ça va se passer de même. Hein? Bon, c'est comme ça un peu. Et ça se passe de même, puis là, après ça, 1 minute, quand ils envoient quand ils dictent leur directive, là, en bas, on le fait, mais ça prend des années, des fois, des années. Alors, donc, je vais continuer. Alors, donc, c'est 5 minutes que vous avez pour donner votre opinion. Et justement, Luc va nous mettre un drapeau d'amis quand on est rendu à la fin de course. Alors, c'est normal pour laisser la chance aux autres. Alors, oui, Mazar, je vais me presser. Je vais me presser, pas de problème. Alors, mesdames et messieurs, juste pour vous dire que il ne nous reste pas grand temps. Juste pour vous dire, vous fermez vos micros quand vous êtes sur le panel. Bien sûr, il ne faut pas entendre les bruits de maison. OK? Et puis, aussi également, vous arrêtez votre vidéo. Si vous mangez, fumez et vous disparaissez de l'écran, justement, vous fermez votre vidéo pour plus de discrétion. D'accord? Ensuite, faites attention à ce que vous êtes, parce que vous êtes en direct. OK? Le direct, il faut faire attention à ce qu'on dit, bien sûr. Il y a des choses qui peuvent nous échapper, mais dans l'ensemble, on fait attention à ce qu'on dit. Dans l'ensemble. Des fois, il faut y penser. Mais des fois, on part dans une montée de lait. C'est normal. Avec tout ce qui se passe, avec tous les rapports qu'on a eus hier, justement, avec notre réseau de santé. Il faut l'améliorer. Il faut arrêter de faire des rapports. Là. Donc, aussi également, je veux remercier tous ceux qui travaillent dans le réseau de la santé. Merci. Beaucoup de reconnaissance pour ce que vous faites. D'accord? Mais, il y a le réseau qui doit s'améliorer. Pourquoi? Parce que c'est vous autres, vous allez payer. Que vous soyez dirigeant, que vous soyez personnel, vous allez payer. Vous allez payer par, premièrement, du surmenage de travail, parce que vous n'êtes pas assez ou vous êtes trop. Ça dépend dans quoi qu'on se parle, dans quoi qu'on se met. Regardez bien, juste pour vous dire, pays scandinave, la Suède. OK, la Suède, eux autres pour faire marcher le réseau de la santé, sont 35 têtes dirigeantes, OK, à travers le réseau, à travers leur pays, bien sûr. Eux autres sont 9,5 millions. Nous autres, on est 8,4, 8,5 millions ici, au Québec. Donc, ça se ressemble, Mais eux autres sont 35. Ici, combien vous pensez qu'ils sont pour diriger les fonctionnaires dans les bureaux de fonctionnaires, tout ça? Là. Combien de têtes dirigeantes qu'il y en a? Il y en a 100 têtes dirigeantes. Et ça, c'était Dr. Lamontagne qui avait fait une recherche là-dessus, très poussée. Dr. Lamontagne, merci. Merci de nous indiquer vraiment pour nous montrer le problème. Donc, le Dr. Barrette, à l'époque, avait voulu justement couper les fonctionnaires. Bon, vous savez, ça a coûté 2 ans de salaire pour parce qu'il avait négocié, il avait averti un petit peu sur le tard. Fait que, imaginez-vous, un fonctionnaire qui va chercher un autre emploi, là, ça peut être assez compliqué. OK, mais là, vu qu'il y a beaucoup de pénuries, d'après moi, je ne pense pas qu'il y ait la difficulté dans ce moment de se trouver des emplois. Mais en 2017, il avait oublié de payer. Le docteur Barrette voulait payer 1 an, mais en fin de compte, il y a eu 2 ans.
Okay? Donc, pour couper un peu dans les têtes dirigeantes. Parce que là, si en Suède, on prend 35, mais là, si on est 75, on est 65 de plus, et, comprenez-vous comment ça marche pas, là? Alors, j'avais trouvé ça intéressant, cette idée-là de démontrer combien que notre réseau est tellement pesant, lourd que, justement, même changer un fax, ça peut prendre une couple de mois, tandis que moi, je peux faire ça en 2 minutes. Je vais le recevoir peut-être demain, le fax. Mais il y a tellement demain, M-A-I-N et demain. Ben, pour demain, oui, c'est ça. Demain aussi. Ben, les deux ont le même mot, c'est trop, demain et demain. Demain et demain. Ah, mon Dieu. Je fais des jeux de mots sans le savoir. Mon Dieu. Alors, aussi, je veux remercier les proches aidants. Merci beaucoup d'être là. Hein. C'est important. Merci. Vous avez toute notre reconnaissance. Parce que je sais, moi, depuis 89 que j'ai eu des soins, OK? Des soins à domicile. J'ai tout fait. Soins à domicile, des CHSLD. J'ai vu la différence. Et puis, j'avais peur à l'époque d'aller dans un CHSLD. J'avais peur. Caroline, que j'avais raison. J'avais raison d'avoir peur. Hein? Malheureusement, moi, je trouve que les syndicats ne sont pas assez crunchés. Puis moi, je trouve que les syndicats devraient se lever debout. Hein? Parce qu'il y a des membres qui se demandent qu'est-ce que vous faites. Qu'est-ce que vous faites? Ils veulent que vous vous levez debout. Qu'est-ce que vous entendez? Donc, c'est ça. Vous attendez que les usagers se lèvent. Ben oui. C'est ça. Nous autres, on est malades, mais il faut se lever. On va se lever. Ça sera un miracle si je me lève debout. Mais moi, je me lève debout au niveau philosophique. Là, je me lève. Il faut. Qui va se lever? Nous autres. Les syndicats, mon Dieu, il y en a qui dorment au gaz. Vous servez à aider vos employés. S'il vous plaît, aidez les dons. Hein? Aidez les dons. C'est important, là. Les employés, là, capotent. Là. Vous n'avez même pas d'idée. Regarde, moi, c'est moi qui va arriver, là. Puis qui va arriver, mais je vais donner des suggestions. Ben là, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est un usager qui dit ça. Non, c'est une personne qui reçoit des soins. C'est pas un usager. L'usager, lui, malheureusement, ben, c'est ça. C'est très. C'est pour ça que ça s'appelle usager, parce que le système est usé. Le réseau de santé est usé. C'est pour ça qu'on les appelle les usagers. Donc, hein, c'est sûr, qu'est-ce qui est usé est usagé. C'est pour ça que j'aime pas ça, ce terme-là. J'aime mieux dire des personnes en soins, des personnes qui sont en soins, justement, qui reçoivent des soins, des personnes qui reçoivent des soins. Parce que l'usager, ça va bien avec notre système de santé. Mais il faut l'améliorer. Caroline, il ne manque pas grand-chose. Okay, moi, je ne veux pas. Moi, je vais faire comme les Japonais. C'est insultant. On ne coupe jamais. Au Japon, OK, la plupart du temps, je ne dis pas qu'il y a des exceptions, la plupart du temps au Japon, personne n'est mis à pied. Pourquoi? Parce que c'est une insulte. C'est une insulte, puis en même temps aussi, la responsabilité de ceux qui dirigent sont très responsables. Justement, il avait engagé, Nissan avait engagé monsieur, je ne m'en souviens plus de son nom, là. Je l'ai sur le bout de la langue, en tout cas. Et puis, il s'est mis à mettre mis à pied des Japonais. Et mon Dieu!
il s'est retrouvé dans un casing pour se sauver dans un autre pays, à un moment donné. Fait que, donc, il faut se sauver du Japon parce qu'il avait fait des fraudes puis des choses comme ça, là, supposément. Supposément qu'il avait fait des fraudes. Je ne connais pas l'histoire, je ne veux pas embarquer là-dedans. Parce que c'est ce qu'on voit à la télévision, on n'est pas, des fois, ça ne représente pas la réalité. Alors, il faut faire attention à ça. Donc, alors, mesdames et messieurs, c'est terminé, puisque j'ai vu le drapeau à damier. Donc, c'est terminé pour moi pour ça. Donc, vous voyez un peu qu'est-ce qui se passe. Alors, on va commencer par le commencement. Geneviève, salut, Geneviève. Ça va bien? Allô? Ça va un peu mieux qu'hier. Ça va mieux qu'hier? Bon. Un petit peu mieux. Ouais, ben écoute. Ouais. Ben, moi, aujourd'hui, j'ai pas grand sujet, à part que je commence mes cours de conduite aujourd'hui. Oh, je bravo! commence cet après-midi. À quelle heure? À 14 h. 14 heures. OK, c'est une couple d'heures ou? C'est 2 heures. 2 heures. Bon. Fait que je par Zoom. Fait que je sors d'un Zoom, Non. puis je rentre d'un autre. Puis, c'est ça, c'est 2 heures de temps, puis les cours théoriques, je suis pas sûre combien il y en a. Je pense qu'il y en a, peut-être une dizaine. Là. OK. Fait que je commence ça aujourd'hui, puis je suis un peu stressée là, parce que je sais pas comment ça va tourner. Puis je sais pas comment ça va. Avec Luc, je sais pas si je vais être interrompu souvent. Là, je l'ai averti de ne pas m'interrompre. Oui. Ben, qui va, s'il y a des téléphones à faire, qu'il fasse peut-être isoler, si jamais pour pas, hein? C'est une job, là. Parce que normalement, on serait supposé être en classe pour les cours théoriques. Mais sauf que là, avec la pandémie, ben, on ne peut pas être en présentiel. Fait que on fait ça à la maison, puis il peut y avoir des distractions un petit peu partout. Oui, ben oui, absolument. Il y a des bébites à poil qui se promènent devant l'écran. Comme vous avez Minou. vu, il y en a un qui a passé tantôt. Là. Mais il y avait la queue. Là. Mais Et ils veulent se montrer. Hein? fait que, on va essayer de rester concentré, puis essayer d'arriver au bout pour avoir mon permis, au moins. Ben, tu diras à Luc que tu passes l'aspirateur. Comme ça, il va vouloir s'enfermer dans une chambre. Ouais, il va dans la chambre. Bon, c'est ça. Ben écoute, non, mais c'est ça qui est, c'est sûr, le lieu virtuel, ça prend on n'est pas habitué, hein. Ça prend une organisation. Et puis, donc, à ce moment-là, ben, c'est plus facile, tu sais, pour pouvoir te concentrer plus sur tes cours, tu sais. Fait que, donc, en tout cas, je te souhaite que tu aies des facilités. J'espère. Fait que, je vous dirai ça lundi, comment ça s'est passé. Ah, absolument, oui, c'est ça. Donc, c'est des cours de combien de temps que tu as à faire? Combien de temps? Combien de temps? La durée? La durée, oui. La durée de ta formation, de tout ça, ça dure combien de temps? Ah, en tout et partout, c'est environ 13 mois. Oh, OK, c'est quand même relativement. Ça, c'est à intervalle, là, parce que l'apprenti conducteur, c'est 18 mois. Il faut que je le garde 18 mois. Tu as le probatoire qu'il faut que tu gardes 2 ans. Fait que, en tout ça, avant que j'aille mon probatoire, ben, il y a un 18 mois. Fait qu'il y a, en tout et partout, les cours, c'est 13 mois. Puis, c'est ça. OK. Pour les courses à la route, ben, il y a 12 semaines d'attente. Fait que il faut que je m'inscrive pour dans 12 semaines plus tard. OK, quand même, oui, c'est ça, hein, c'est en train de devenir. Avant ça, c'est que tu avais ça quasiment dans une boîte de popcorn, OK?
ton permis. Oui, avant ça, tu avais juste à passer l'examen, puis tu l'avais. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, oui. Où se situe le volant, à gauche ou à droite? Là, tu dis, il se situe à gauche. Parfait, tu avais ton permis. Oui. C'est ça l'examen. Donc, non, il ne faut pas exagérer, là, mais quand même, juste pour dire que c'est beaucoup, beaucoup plus qu'avant, bien sûr. Et parce que de plus en plus, le parc automobile est tellement élevé que là, ils sont en train de restreindre. Comme au Japon. Au Japon, là, c'est avoir un permis, là, c'est quelque chose. Yannick, il a eu son permis là-bas. Il a trouvé de prendre des cours aussi, en plus. Mais c'est permis, fait qu'il peut conduire comme qu'il veut. Il a réussi à avoir ça. Bien content pour lui. Donc, c'est ça. Donc, mais écoute, félicitations pour ça. Mais là, faut que tu te retrouves les manches. Oui. On va travailler fort pour avoir le permis de conduire. Et prochainement, après ça, ça va être peut-être un véhicule pour le faire adapter. Exactement. Il y a le père à Luc qui veut peut-être nous en donner une. Fait que le père à Tant Luc mieux. va peut-être nous donner une vanne pour qu'on puisse la faire adapter. Fait que si on peut l'avoir gratuitement, tant mieux. On n'a pas besoin de la payer. Mais avec toutes les dépenses qui sont avec, veut pas, il y a les plaques, les assurances, le permis, les changements, les réparations, les changements de pneus, Ah oui, ça fait partie de la game. Ça fait partie de la game. Mais tu prends un usagé. OK, si tu prends un usagé, un camion usagé, ben, avec un accent circonflexe, à ce moment-là, ben, il y en a, écoute, moi, j'avais j'avais tombé une fois sur une bande, puis écoute, le même véhicule, pareil. La seule affaire qu'il y avait à changer, c'est juste le tuyau de gaz, OK, qui coulait. Juste ça. En dessous, c'était, mon Dieu, c'était blindé en dessous. Puis, on l'avait eu pour 1700$. Tout équipé au complet. Fait que, donc, il y a possibilité de trouver de quoi, mais ça, il faut chercher. Je parle de tout équipé là, que tu peux. Je veux dire, clé en main. C'est pas attendre avant de l'adapter, qui prend 6 mois. il y Et en a puis... des vannes adaptées. Là. Oui, c'est ça. Oui, il y en a. Celles que j'ai vues sont 16 000$. C'est des anciens taxis. Non, c'est un peu trop cher. Ça. Moi, tu veux, j'étais allé jusqu'à 1700$. Donc, j'étais capable d'en trouver une. Simplement, il faut trouver, mais il y en a qui essayent de se mettre de l'argent dans les poches. Parce que vu que c'est une automobile qui sont une denrée rare, les véhicules adaptés, hein, une denrée rare, donc, des fois, il augmente les prix. Ah ouais, on booste les prix. Hey, j'ai remarqué que ça marche. Un peu de tabarouette. Là, fait la demande, hein? Ouais. Donc, ben, écoute, c'est parfait. Félicitations, super. Et puis, donc, ben, merci beaucoup, Geneviève, pour ton intervention, justement. Et puis, donc, mon cher Daniel, c'est à ton tour, Daniel. Et José, je ne sais pas si José va. Est-ce qu'elle vient, José, aujourd'hui? Oui, ben oui. Elle va venir tantôt? Ça va bien tout le monde. Ah, tu es avec elle, là? Oui. Ah, bravo. Bon, oui, c'est ça, oui, mon cher Daniel. Donc, moi, tout va bien? Ça va bien, moi. Je suis content pour Geneviève, mais ça va coûter cher. Parce que José aussi, elle veut conduire à Québec, elle va avoir un permis de conduire comme Geneviève. Oui. Ben, que ça va coûter cher en sacrifice. C'est combien les permis de conduire de Daniel? Geneviève, vas-y. Geneviève, ouais, vas-y, Geneviève. Le cours de conduite, ça dépend avec qui qu'on prend. Moi, je suis avec technique,
ça me coûte 1147 $. Mais tout est compris. La location d'auto, les cours, les assurances sur l'automobile. OK. 1000. Ouais. Mais le permis lui-même, il est à peu près 200 $. L'apprenti conducteur, il est 108 $. Puis le probatoire, il est 200 quelque chose. 200. Oui. Ouais. Sans compter le permis classe 5, là, qui est 200 quelques piastres aussi. Donc, en tout, un 1500 piastres. Oui, à peu près. Ça a l'air C'est sans décourager compter un les peu, examens. José. C'est sans compter les prix des examens. Il faut les payer, les examens. Les examens sont 25 $, je pense. Non, hey, c'était gratuit avant. Oui, là, c'est rendu Ah, 25 $. ouais. Ouais. C'est parce que le parc automobile, Daniel, il commence à grossir. Donc, ça va de souhait, les permis vont être de plus en plus chers. Bon, c'est sûr que le permis va être plus cher. C'est sûr que moi, pour ce que j'ai fait aujourd'hui, je trouve, pour les débats d'hier, là, c'est tout le temps la même affaire. Puis, regarde, Oui, ça n'a pas en même temps. on n'avance pas, puis rien. Puis je lui ai demandé hier, ils ont pas parlé des handicapés, puis personne en CHSLD, puis ils en ont parlé un peu. Un Ben, peu. du monde comme vous autres, ils n'ont pas parlé de ça ben. On pensait qu'ils parleraient de ça, mais ça a l'air que vous êtes pour pas une poubelle, là, mais vous êtes dans l'ombre. On dirait que vous êtes dans l'ombre, vous n'existez pas. Hein? On est dans le déni, ça veut dire que oui, ils refusent d'admettre. Tu sais, moi, moi, là, si je serais là, je dirais, j'en parlerais de ce sujet-là, parce que c'est un sujet très important, ce sujet-là. Puis, là, ils ont parlé des aînés hier aussi, mais des personnes comme vous autres, on dirait que ça vient pas dans leur tête ou à leurs idées ou je sais pas trop quoi, là, mais tu sais, qu'est-ce qui est le plus important, c'est ci, c'est ça, c'est ci, c'est ça. Ah, mais les personnes qui sont en chaise roulante, qu'est-ce que vous en faites? Vous n'en parlez pas de ça. Vous les aidez pas, ces gens-là. Vous n'avez aucun... pas qu'ils n'ont pas de cœur, mais on dirait que c'est pas... Une priorité. C'est pas une priorité, vous autres. Ben non, c'est... non, ils vont mourir. Ils vont dans le CH, ils vont mourir. Pas grave, ça. Ils vont mourir toute la gang. Ils sont pas importants. Je veux dire, écoute on a bien, l'impression de ça. On a l'impression de ça, hein? On a l'impression de ça. Oui. Même José a pensé qu'il n'aurait parlé un peu de ça. Ça n'a pas fait partie de leur débat, là. En tout cas, pour dire qu'en quelque part aussi, si ton équipe en arrière de toi ne serait pas là pour t'aider, ne serait pas là, ben tu serais pas là toi non plus. Il y a une chance que tu as une équipe pour t'aider, puis tu as du monde pour t'aider, parce que toi et Paul, vous ne seriez pas là, puis tu serais pas là pour parler de ce que tu parles. T'sais? Puis moi, ce que j'aime de toi, tu es un gars qui est franc, qui est direct, puis il y en a un qui est tellement qu'il est mort à 100 ans, puis lui, il sacrait, lui, là, c'est Marchand. Comment il s'appelait? Je me souviens pas de son nom. Tu parles... il est mort à 100 ans, je pense. Je me souviens plus. Chartrand. Lui, il était pas gêné pour dire que sa façon de penser, je l'écoutais des fois, puis il disait que ce qu'il pensait, puis il disait vrai en tabarouette.
Même que le chat s'en mêle. Ben, c'est ça, ça paraît pas. Alors, mon cher Daniel, est-ce que Ils vont passer José. Bonne journée à vous autres. Hey, merci encore, Daniel, hein, pour vraiment ouais. Merci. Juste, José, avant de commencer, José, je vais juste passer ma petite réclame et puis après ça, je te reviens sur la bonne. Juste quelques pour laisser la chance de faire qu'est-ce qu'il y a à faire. Donc, je vais te revenir tout de suite après. Alors, on va y aller. Ça ne sera pas long. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à Justice de santé. Aujourd'hui, c'est Sujet libre et c'est notre 444e émission. Alors, José, salut José, ça va bien? Oui, bonjour tout le monde, bon vendredi. Merci. Oui, ça va, mais la fatigue est là aujourd'hui un peu plus, là. Mais on va faire avec, on n'a pas le choix. Peut-être me reposer un peu plus tôt ce soir, là. Mais oui. moi, j'aimerais revenir justement sur le groupe des personnes handicapées. Dans les débats, dans les sujets d'actualité ou la politique, etc., on en entend très peu parler. Souvent, on en entend parler en parallèle avec les personnes vulnérables, les personnes âgées, mais c'est pas nommé comme tel. Les personnes handicapées, je veux dire, ils sont des citoyens à part entière, ils sont des électeurs, ils ont le droit de parole, ils ont le droit de se prononcer, ils ont le droit de vote comme les autres. Et puis on dirait qu'on ne s'adresse pas à eux. Alors peut-être que pour eux, on est des citoyens de seconde de second plan, et puis vu qu'on est minoritaire, ben c'est ça. Quand on est un groupe minoritaire, ben souvent on passe en dernier, puis ils vont parler plus aux gens, à la population générale, puis les personnes handicapées sont souvent, comme j'ai dit, sont restées dans l'ombre. C'est dommage, là, mais c'est ça, ils font partie de la population active, puis ils ont des droits. Puis ils ont le droit d'avoir leur place, comme tout autre citoyen. Exactement. Hein? Exactement. C'est ça que j'avais à dire concernant le débat d'hier, parce que oui, j'ai porté attention à savoir si il y aurait un des candidats qui se prononcerait là-dessus, mais il semble pas. Alors, c'est pas surprenant. Hein? Cacophonie hier. Exactement, oui. Ça parlait parfois en même temps, là. Puis ça, ben, quand ça fait ça, on peut pas suivre qui dit quoi, là. C'est vraiment difficile, là. L'autre sujet que j'aimerais parler, c'est un sujet qui est quand même assez lourd, mais je vais en parler brièvement, là. C'est les médecins qui remplissent les documents, justement, pour les personnes qui sont en situation de handicap ou qui ont des problèmes temporaires de santé, que ce soit santé physique, santé mentale. Ils remplissent des rapports médicaux qui proviennent du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, communément appelé aide de dernier recours ou programme de solidarité sociale. Donc, les médecins remplissent ces formulaires-là que leurs patients leur apportent.
mais c'est bien écrit que le traitement équitable du dossier dépend de la qualité de l'information que vous y inscrivez. Et là, on s'adresse au médecin. Alors, quand le médecin remplit le formulaire à peu près, laisse des cases en blanc, quand ça marque, par exemple, est-ce qu'il y a eu des traitements, est-ce qu'il y a eu de la chimiothérapie, de la chirurgie, est-ce qu'il y a eu ça? Rien n'est écrit. C'est quoi les problèmes, les maladies, les problèmes antécédents? Rien n'est écrit. Je veux dire, c'est pas détaillé, ça permet pas là, de donner une vue d'ensemble de l'état de santé général de la personne, puis surtout de justifier que cette personne-là est inapte au travail là, présentement. Là. C'est ça, là. Alors, les médecins se remplissent ces documents, sont payés pour le faire, puis en plus, ça leur prend peut-être 3-4 minutes. C'est rempli à peu près. Il n'indique pas les troubles et les limitations fonctionnelles qui persistent actuellement. Non, ça, c'est pas écrit. Il indique souvent la quantité, là, le nombre de mois, là, que cette personne-là ne peut pas travailler, là. Et ça se limite pas mal à ça. Imaginez le médecin évaluateur, lui, qui reçoit ça. Il ne me connaît pas, là, il ne connaît pas la personne. Il est à peu près rien marqué. Je veux dire, il va accorder le minimum parce que c'est pas, il n'y a rien qui justifie d'accorder une période plus longue ou des services spécifiques. Non, parle pas par-dessus moi, Daniel, s'il te plaît, c'est pas poli ça. Ouais, c'est ça, tu sais, puis moi je trouve ça bien dommage parce que c'est ces médecins-là, dans le fond, ce sont les seuls qui peuvent nous aider à avoir des droits, à avoir des services auxquels on a droit. Autrement, le patient, lui, se retrouve avec sa période de convalescence, avec ses problèmes de santé, avec ses symptômes. Et il y a quoi comme service? Il n'y a rien. Il y a justement que 3 mois en convalescence chez vous, avec pas plus de services. Alors, au bout de 3 mois, qu'est-ce qui arrive? La personne est dans le même état parce qu'il n'y a pas eu de service de physiothérapie, il n'y a pas eu de service de psychothérapie, il n'y a pas eu de suivi, parce qu'en pandémie, on nous voyait une fois par 6 mois, puis ça, c'est quand on le faisait. On parle de patients en oncologie, là. On parle pas de patients qui ont un mal de tête, là. Alors, moi, je trouve ça bien dommageable, là, puis c'est préjudice, là, directement aux patients qui sont malades, qui sont en condition d'handicap. Vraiment, là, il y a quelque chose à faire. Il faut améliorer le dialogue avec les patients, surtout quand tu dis à un médecin, ben j'aimerais ça que vous m'accordiez 6 mois. Ah oui, je vais le faire. Et là, le médecin, lui, il a le beau jeu, parce qu'il ne remplit pas ça devant toi, là. Même si ça il prend 3-4 minutes. Non. Il va le remplir quand bon lui semble. Et puis là, s'il se souvient, ben il va marquer 6 mois. S'il s'en souvient pas, ben il va marquer 3 mois. Puis il va le remplir à peu près. Puis ça va prendre 2 semaines avant que tu l'ailles. Tu perds du temps pendant ce temps-là. Puis t'es pas satisfait. T'es pas satisfait parce que ça reflète pas ta condition. José, écoute, c'est comme ça ressemble au système judiciaire, OK? Donc, il va te donner le juge va te donner une réponse dans 2 semaines. Tu sais, c'est ça. Ça ressemble à ça. Donc, le fameux proforma, là, où justement dans les ça fait partie justement là, des façons de faire, comme tu dis, au niveau judiciaire. Le proforma, c'est remis, c'est reporté. La victime se présenta à plusieurs reprises. Puis moi, j'appelle ça du vrai niaisage. Ben, c'est en plein ça. José, c'est tout le temps qu'on avait pour ton opinion très pertinente. Et puis, je crois là, qu'il y a des choses à améliorer. Et c'est pour ça, justement, qu'on veut faire une manifestation là-dessus. Une manifestation d'une façon intelligente. On va vous en parler à un moment donné. De 10-100 000. 10-100 000, mon Dieu. Ça ressemble à des mots. 10 fois 100 000. Non, c'est pas ça. On va vous en parler un petit peu plus tard. Donc, merci beaucoup, José, pour
ton intervention, il y a Léandre qui est arrivé. Léandre, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Salut, comment ça va? Ça va très bien, vous autres? Ben, directement de ton vaisseau spatial. Oui, j'ai un petit rendez-vous au garage aujourd'hui. Bon, excellent. Et puis, comment ça va en général? Ah, ça va quand même pas pire. Là. Ça va bien. Je peux dire que ça va bien encore. Bon, est-ce que là, oui? Oui. Tant que les femmes ne partiront pas, ça va bien aller. Il y a une question de partir, elle a décidé de ne pas partir, que ça commande en paix. Ça, c'est vivre sur qui vivent, hein? Ouais, c'est ça. C'est ça. Un jour à la fois, on ne sait pas ce qu'elle va être demain. Moi, je trouve qu'il y a trop de. Il y a trop de comment on appelle ça, de changements, trop de déplacements. De roulement, exactement. Oui. On n'est pas sécure, hein? On ne sait jamais quand est-ce que demain matin, tu vas te ramasser avec 3 personnes. Oui, c'est ça. Là. Ils vont dire, ouais, mais c'est normal. Oui, mais écoute, il y a des situations au niveau salarial, au niveau aussi, des conditions. Hein, des conditions. Oui, c'est ça. Il n'y a pas assez de personnel, fait que le monde, à un moment donné, ils en font trop, fait que ils se découragent. Oui, ça c'est vrai, tu as raison. Puis habituellement, c'est du personnel féminin qui travaille. Donc, c'est du personnel où est-ce que ont des fois beaucoup de charges avec les enfants. Hein? Oui. Ben oui. C'est trop de leur demander à un moment donné. Attends, je n'ai pas personne des films dépannés, mais à un moment donné, c'est beau de dire oui, mais à un moment donné, c'est plus de dire oui. Là. Non, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut améliorer le système. Le système n'est pas, hein, il est resté stagnant depuis 15 ans. Là, là, ils disent, ah ben là, s'il ne va pas, il va être tout seul, il n'y aura pas personne qui va y aller. C'est quasiment des menaces. Oui, fait qu'ils viennent en faisant menaçant. Puis là, tu le sens quand ils arrivent chez toi. Ben oui, certain. Mais ça arrive des fois que je dis, viens me lever, puis va-t'en, tu retourne pas chez vous. Là. Je sais qu'elle est brûlée, puis elle est écœurée. À un moment donné, elle ne peut pas faire des miracles. Là. Non, c'est ça. Et puis, donc, avec ton véhicule adapté, tu t'en allais où, là? Parce que Luc, il vient d'acheter un bientôt, là. Ah oui, bon, super. Il est à vendre, le tien? Ah non, même pas. Il va être changé bientôt, fait que quand c'est pas 32 000. garage, je m'en parle. Ah oui? Ben, vas-y, à Luc. C'est 2006, hein? Ouais. C'est Luc, il dit non. Il va manquer le volant. Non, oui, c'est ça, oui. Ben, non, ben, ça va être, comment elle s'appelle, Geneviève qui va conduire le volant horizontal. Ah, OK, ouais, c'est ça, ben oui. Ah, ben là, ils ont changé les volants, hein. C'est plus des volants horizontales qui s'en viennent. Non, sur son vertical. Son vertical maintenant? Non, comment normal. OK, c'est un joystick? C'est une espèce de manette que tu tasses de gauche à droite pour conduire. OK. C'est un joystick, OK. Moins dangereux. OK, bien, donc, tu peux conduire ça? Oui, ben c'est ça. C'est ça qu'on m'a parlé que j'ai appelé pour faire des modifications. Parce que, maintenant, il accepte maintenant. Il accepte. Ah, OK. Parce qu'il n'acceptait pas avant au Québec. Ah, OK. Ah, je ne savais pas. Fait que là, il accepte, là? Ben, il ne s'est pas encore accepté par la SAC parce que il m'a dit que ça coûtait 58 000 juste le volant. Fait que là, il ne s'est pas encore accepté. Pas encore? OK, je pensais que c'était accepté. Non. Fait que moi, j'attends, là, je vais attendre encore. J'espère que ça va être accepté. Là. Ben, il faut que tu y ailles le faire en Ontario. Je pense que c'est accepté. Tu vas aller en Ontario, mais tu ne peux pas conduire ça ici au Québec. Bizarre, hein? OK. Ah, c'est vrai. Ah, je ne savais pas. Donc, la juridiction du Québec, vu que ce n'est pas accepté, tu ne peux pas conduire un volant avec un joystick. Ah, ouais, je ne savais pas.
savais Oui, pas qu'en mais tu Ontario, vas ça en passait. Ontario, pas de problème. Aux États-Unis, pas de problème. Mais ici, c'est le village d'Astérix. Oui, Le on m'a village. dit que qu'est-ce qui bloquait. On m'a dit que ce qui bloquait, c'est que ça coûtait 50 000 juste pour le volant. Ben, c'est pour ça qu'ils veulent pas le vendre. C'est pour ça qu'ils veulent pas le prendre. C'est pas fou, là, tu sais. Je pense que c'est ça, moi aussi. Ben oui, écoute, mais l'Ontario, ils sont plus de monde, ils payent. La SAC. Oui, c'est vrai, hein? C'est pas pareil comme au Québec. Non, c'est ça. C'est que la juridiction, ça qu'on m'a déjà dit. Si on te pogne, puis c'est un volant horizontal, mettons, tu as un accident, t'es foutu. Ah ouais, je savais même pas ça. Ben oui, t'es foutu parce que si tu provoques un accident, ils vont dire, ben là, on t'enlève le privilège de conduire. OK. Ah, je savais pas, je n'étais pas au courant. C'est pour ça que nous autres, on est avec une loupe, hein, ils checkent tes pneus, ils checkent tout pour voir si vraiment tu étais correct durant l'accident. Ouais, ils vont te surveiller au peigne fin ton véhicule. Donc, c'est mieux de ne pas faire d'accident. Non, c'est mieux pas. De toute façon, avec un volant comme ça, c'est mieux pas. Non, c'est ça. Il n'y a pas de protection. Surtout quand tu as le volant dans la bouche. Ça veut dire que tu as fessé en tabarouette. Oui. Hein? C'est pas conduire avec le volant. Oui, monsieur. Il est où ton volant? Alors, mon cher Léandre, merci beaucoup, Léandre, pour ton intervention. Je vais, Luc, avant que tu commences, on va passer les petites réclames, après ça, c'est à ton tour. Ça te va? Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. Alors, Luc, pendant que tu t'es préparé, il y a Daniel qui veut nous poser une question avant. Vas-y, Daniel, on t'écoute. Ou José. Hop. Oui, c'est ouvert. On t'entend, Daniel. J'ai un peu de misère avec les pitons, je m'excuse. Ah, ben, écoute, pas de trouble. On comprend ça. J'ai de la misère avec mon fax, Daniel. Ah! Aïe, aïe. Ah, ben, on en parlait. Juste une petite anecdote. Vous savez, quand on s'est rencontrés le 22, le lendemain, on a mangé des mets chinois, tu sais. Puis il y a les fameux petits biscuits, tu sais, tout fermés avec le petit message à l'intérieur. Fait que Daniel, il me dit, tiens, ton biscuit, là, moi j'ai ouvert le mien, veux-tu avoir le tien? Oui, OK, c'est le fun, tu sais, tu rouvres ça, puis un petit message. Ah oui. Fait que là, je sais pas si vous allez être d'accord, mais il était marqué, vous feriez un bon avocat. Elle est bonne. Elle est bonne. Trouvez-vous que ça me ressemble un peu? Oui. Oui, ben justement, hein, écoutez, comme on dit, la défense des droits. Santé. Exactement. Oui, c'est ça, la défense. On perd un petit peu, José, peut-être près d'une fin. Je voulais dire que la défense de droit, c'est pas juste les avocats qui en font. On peut être citoyen, on peut faire partie d'organisations, défendre les droits des femmes, intervenante, comme dans mon cas, défendre les droits. Il y a beaucoup de métiers qui s'intéressent aux droits, puis c'est important de ne pas régresser. Il faut toujours continuer à se battre, parce que c'est jamais acquis, hein. Fait que c'est ça que je voulais dire. Vous m'appellerez Maître Langlois. Toujours là, Daniel? Oui, toujours Allô? là. Oui, toujours là, entendu? OK.
c'est bon. Absolument, absolument. Juste pour dire que, juste pour dire une anecdote, un avocat, quand c'était dans les temps anciens, un avocat, c'était pas quelqu'un qui dit avocat, qui est allé se faire former, tout ça. Ça existait, les avocats, hein? Ça part de loin, hein? Ça part de personnes qui le faisaient bénévolement à l'époque, que c'était une confrérie qui faisait ça. Okay? Les confréries, les frères, justement, qui protégeaient justement les droits des citoyens à l'époque. À l'époque, il n'y avait pas de cours comme tel, tu sais. Moi, je suis défenseur, mais on l'appelle avocat. Ça vient de là. Avocat. Intéressant. Oui, absolument. Oui, une petite histoire, si vous voulez la suivre. Vous avez seulement qu'à regarder, mettez sur avocat, cherchez, vous allez voir. C'est une histoire pourquoi que le mot avocat, il vient de où? Tu sais, quand même, c'est une confrérie qui faisait ça, comme on dit, d'une façon bénévole pour aider certains citoyens qui avaient de la difficulté, hein, parce que c'est pas tout le monde qui avait la parole facile pour aller parler devant des dirigeants à l'époque. Même, je vous dirais, les citoyens n'étaient pas scolarisés. C'est vrai. Les mieux nantis étaient scolarisés, mais les moins nantis, non. Exactement. Donc, ça a changé là-dessus. Mais non, mais c'est intéressant. José, pour te donner une anecdote, oui, en fin de compte, tu le fais. Sauf que maintenant, c'est un titre à cause que tu es allé, comme on dit, scolariser, tu as étudié. Hein? Donc, c'est un métier, justement, qui est très lucratif à l'occasion. Hein? Donc, ils ne sont pas toutes lucratifs, mais quand même. Alors, sans plus tarder, Luc, le dernier 5 minutes, c'est à toi, mon cher Luc. Il n'y a pas de problème, je vais aller partir le chronomètre. Excellent. Excellent, mon cher Luc. Je vais l'activer. Je l'ai activé, ben c'est ça, moi, aujourd'hui, je voulais parler un peu de ce qui m'est arrivé hier. Je suis allé je vous avais compté que hier, j'allais en physiothérapie, puis là, ben, le physiothérapeute qui me suit, ben, on a discuté, puis il m'a parlé de qu'est-ce qui va un peu advenir de mes jambes, puis tout ça. Puis là, il est en train de voir qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut y arriver, parce que là, ils m'ont fait transférer hier sur une table pour voir mes jambes. Puis là, il s'est mis à éteindre mes jambes. Il dit, ça fait du bien. Oh, oui, monsieur. Là, puis là, ben, on parlait de ça, puis il dit, mais là, Luc, tu sais, hein, il dit, t'en as la vie à faire ça. Moi, je réponds au physio, ouais, ben, monsieur le physio, ouais, ben, moi, au gouvernement, ils ne veulent pas parce que au bout de 2 mois, ils pensent que je vais être guéri. Ils pensent que j'aurai plus de problème, tu sais. Ah oui, le maintien, c'est vrai. Ouais. Là, le physio me répond, ben, ouais, mais c'est bien beau 2 mois, là, mais là, le maintien, ça compte, là, Luc, là. Ah, ouais, oui, monsieur, mais vous compterez ça au public, voir. Ah, au public, ils ne veulent rien savoir. Et eux autres, s'il n'y a pas de progrès, là, le maintien, ça ne compte pas. Fait que là, je lui ai expliqué que je ne pouvais pas, exemple, parce que je me suis aperçu, en jasant avec lui, que la clinique lui appartenait à lui. C'est le propriétaire. Le physio, c'est le propriétaire. Fait que là, j'ai dit, ah bon? Là, il m'a expliqué qu'il déménageait sa clinique de place. Que ça va être plus près de chez moi. Puis là, je
lui ai expliqué, puis là, il m'a dit oui, il dit de la paralysie cérébrale du Québec, ouais. On a discuté ensemble, puis ça a tout été approuvé. Puis là, moi, j'ai dit oui, mais après, il va falloir que ça continue. Fait que moi, j'ai dit, ben là, il va falloir trouver d'autres ressources parce que je pourrai pas arriver tout seul. Puis que là, il m'a dit, inquiète-toi pas, là, Luc, là, il dit, je te laisserai pas tomber comme ça. Il dit, on va trouver d'autres avenues. Il m'a dit, on peut pas te laisser tout seul, là. J'ai dit, ouais, mais j'ai dit, c'est pas question de juste tout seul, c'est question que je n'aurai pas les moyens financiers. Inquiète-toi pas, ils disent, on traversera le pont, mais qu'on soit arrivé à la rivière, j'ai dit, ouais, mais j'ai dit, moi, j'aime bien me mouiller, mais j'ai dit, j'aime bien rester au sec aussi, fait que j'aimerais bien trouver une solution C'est ça. C'est bien. avant d'arriver à la rivière, là, parce que j'ai dit, Ouais. Quand le feu est pogné. ouais, j'ai dit, c'est ça, j'ai dit, moi, là, je suis habitué avec les instincteurs, là. Ah! Fait que là, j'ai dit, ben là, il a parti à rire, puis il me reste quelques secondes en haut d'une trentaine de secondes pour répondre à José. Moi, j'ai entendu, José, il a parlé légèrement des parents handicapés, puis c'est autre chose qu'il en a parlé. Je n'ai pas aimé le mot qu'il a dit. Il me reste en bas de 30 secondes, mais je n'ai pas aimé le mot qu'il a dit. Il dit, comment, il parlait, puis il disait, les handicapés, ceux qui sont les moins bien nantis, il a dit les handicapés, là, c'est autour de ce qu'il en a parlé, mais ça a été vraiment mon temps d'écouler, mais ça a été vraiment rapidement. Il a juste dit quelques mots. Ça a duré à peine 30 secondes, une minute, mais c'est autour de ce qu'il a dit. Les personnes en. Comment il dit ça? Les handicapés, puis les moins bien nantis, puis les moins. Les personnes vulnérables. Puis là, il a dit les handicapés. Oui, oui. Ben ouais, mais là, dans ma tête, ça a fait dans ma tête, en terminant, ça a fait ouais. Wow. On a un beau titre. Il y a même dans ma tête, ça a fait un peu cheap. J'ai dit ouais, il ne faut pas nous appeler des personnes en situation de handicap, là. Ah, les handicapés, j'ai dit ouais. Je ne sais pas d'où ce qui sort celui-là. Les étiquettes, toi. Ouais, j'ai dit, je me suis dit, quand je suis allé me coucher, je me suis dit, ouais, je me sens comme sur une bouteille de quelque chose, là, une bouteille de ketchup, là, avec une étiquette de collé là. C'est comme s'ils nous avaient mis une étiquette, puis c'est comme s'ils m'avaient mis une étiquette dans le front pour dire, ah, sur une boîte. Ouais, mais là, j'ai dit, voyons, d'où est-ce qu'il sort, lui? Ben, c'est pour ça que je me dis, ouais, le monde sont faciles à nous mettre une étiquette dessus sans regarder plus loin. Ah, ouais, mais OK, ben on paye, il est dans situation de handicap. Un handicapé, mais ils vont mettre tout de suite l'étiquette. Mais ils ne regarderont pas nulle part d'autre l'étiquette. C'est comme au magasin. Qu'est-ce qu'on fait au magasin? On regarde plus l'étiquette. Qu'est-ce que l'étiquette dit? Oui, mais on regarde ça. Il faudra peut-être regarder la boîte, le contenu de la boîte. C'est bien beau dire, ah oui, mais c'est marqué c'est la boîte. Ben oui, mais regarde ailleurs. On peut te regarder les morceaux, on peut te regarder le contenu, on peut te regarder d'autres choses qu'une étiquette. Non, le monde, ils font juste l'étiquette, c'est tout. Il y a José ou Daniel Prairie qui a une question. Oui, vas-y, Daniel, on t'écoute. Ou José? Oui. Ouais, ce qu'on dit, c'est réducteur. C'est ce qu'on dit. Puis,
Hein? Il y a d'autres rôles dans la société aussi. Ah. J'espère, Daniel, que tout ce qu'on t'a dit, autrement dit, par rapport aux handicapés, tout ce qu'on a dit, le panel aujourd'hui, j'espère que tu as retenu ça et que tu vas marquer ça dans ton livre. Oui, dans mon téléroman plutôt. Ouais, dans ton téléroman. Non, je ne veux pas t'exiger de le faire, Daniel, mais c'est important ce qu'on dit parce qu'à quelque part, puis nous autres, on peut pas le faire à ta place. On peut pas le faire parce que on n'est pas comment on peut dire ça, on n'est pas Oui, on n'a pas le je sais pas comment le dire. En tout cas, oui, c'est important. Oui, vous ne pouvez pas prendre ma place. Oui. Pardon? Vous ne pouvez pas prendre ma place, c'est sûr. Non. Aussi, Daniel, qu'on pourrait étoffer plus puis reparler éventuellement parce que je trouve que c'est un sujet important. Oh, absolument, absolument. Donc, oui, pour justement mettre les choses à leur place. Puis il y aurait beaucoup d'histoires vraiment. Il y aurait du contenu, tellement de contenu que ça déborderait. Monsieur P. Oui. Puis en riant pour faire rire pour la fin, qu'est-ce que Mozart en dit, là? Ah, ben absolument. Lui, il a les baguettes en l'air. OK, les baguettes en l'air, une chance qu'on ne l'entend pas, parce que ça se veut dire, on aurait de la misère à s'entendre de tout le monde. Fait que. Ben, il me semble qu'il ne fait pas trop de bruit. Non, mais là, il m'en fait, là. Il dit là, et c'est la fin. Ben, j'ai dit, OK, d'accord. Donc, mesdames et messieurs, c'est la fin de notre émission. Je vous reviens avec les mots de la fin, justement, pour et pour la fin de semaine qui s'en vient et pour la prochaine émission de lundi. Il faut que tu l'écoutes, en tout cas. Ah, absolument. Oui, c'est mon but. C'est mon but. Donc, on y va, mesdames et messieurs, pour la générique. Mesdames et messieurs, c'était notre 444e émission, hein, justement. Et juste pour vous dire que le chiffre, je vais aller me mettre un instant, je vais vous dire ça. Quelque chose d'intéressant qui avait été dit, justement. Il y a un numéro 444 qui veut dire, ça veut dire, c'est un message, OK, justement, qu'on est sur le bon chemin. C'est ça que ça veut dire, 444. Donc, on est sur le bon chemin. Tant mieux. Tant mieux. Ben, c'est des numéros, hein. Je veux dire, c'est le fun d'en parler. Alors, comme le chiffre 111, c'est le commencement qu'ils disent. Bon. Souvent, on rencontre le chiffre 111, mais des fois, c'est du hasard, en tout cas. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui, on a parlé de sujet libre et vraiment, ce fut intéressant. Alors, je veux remercier le Conseil de la protection des malades, justement, pour le prêt des équipements, gracieuseté du Conseil de la protection des malades, justement, pour pouvoir diffuser notre émission avec une qualité, sauf les erreurs humaines, mais ça, on n'a pas le contrôle, bien sûr. Alors, on fait du direct.
tout peut arriver en direct. Ben, c'est drôle de voir tu sais, notre logo penché d'un bas ou penché de l'autre. Hein? Hein, c'est une belle animation à faire. Donc, donc, je veux remercier aussi, je veux remercier pour justement le rappeler que pour, si jamais vous voulez faire une commande en ligne, hein, la livraison est incluse. Donc, vous, juste à communiquer avec le Rapplique pour justement vous prendre, les contacter pour pouvoir vous inscrire justement, pour pouvoir obtenir ce privilège-là d'avoir la livraison incluse dans les métros participants. Donc, on communique avec le Rapplique, R-A-P-L-I-Q, OK? Et puis, vous ne pouvez pas vous tromper, vous avez juste à cliquer là-dessus et vous allez arriver avec le regroupement. Alors, c'est ça. Et également, vous avez aussi la protection santé. Hein? Donc, si jamais vous avez besoin d'un litige avec le Réseau de la santé, vous communiquez avec le Conseil de la protection des malades, 49,95 $, et aussi avec, il y a certaines, si vous avez des problèmes financiers, ça peut être payé, tout dépendant, juste à les contacter pour voir s'il y a des arrangements possibles ou sinon, si vous êtes dans un CHSLD, tout dépendant du nombre de budget qu'on peut offrir. Donc, c'est limité, donc contactez-les si jamais vous avez un problème. Alors, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Alors, je vais remercier Daniel, notre confrère, José, consoeur. Merci beaucoup d'être là. Léandre, merci Léandre d'avoir été là. Geneviève pour la co-animation, merci beaucoup. Hein? Et Luc pour le chronométrage. Merci beaucoup, oui, absolument. Et notre cher Mazar, merci Mazar de faire la réalisation. Oui, désolé, j'avais eu un petit problème à MGB, fait que je me suis... sans souci, mon cher. Alors, pas de problème. Mes chers amis, je vous souhaite une belle fin de semaine. Profitez-en. Nous, on va travailler sur le 10-100 000, hein, vous savez, la manifestation justement pour améliorer notre réseau de la santé. Parce qu'il y a besoin d'une cure d'amélioration. Alors, mes chers amis, merci beaucoup et à lundi. Bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine, bon après-midi. Bye bye, à lundi. Bye bye, à lundi.